Dans quelques minutes, nous allons abroger le Code noir, soit 600 pages de textes racistes qui incluent des dizaines de textes juridiques, 178 ans après l'abolition de l'esclavage. Et nous allons vivre un moment que la presse va qualifier de moment solennel, de concorde parlementaire, d'unanimité. Et je ne veux pas que ce moment efface et permette au Rassemblement national de redorer son image en matière de négrophobie et en matière de racisme anti-noir, parce que toutes les formes de racisme font partie de votre ADN et vous venez d'en offrir une nouvelle illustration à l'instant avec monsieur Odoul, condamné pour détournement de fonds publics, qui vient de nous offrir encore une fois une séquence de révisionnisme historique consternante. Parce qu'au Rassemblement national, nous refusons toujours la repentance permanente. Parce que nous refusons toujours la division des Français, parce que nous refusons toujours la culpabilisation des Français et l'instrumentalisation politique qui est devenue la marque de fabrique de la France insoumise, nous voterons contre cet article. Et nous en avons eu une autre illustration récemment, c'est à Vierzon, une commune remportée par l'extrême droite, où la commémoration pour l'abolition de l'esclavage a été annulée au prétexte qu'il n'y avait personne et que ça coûtait trop cher. Et je veux revenir aussi sur la résolution de juin 2020, votée au Parlement européen pour reconnaître que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Parce que le Parlement européen invitait les parlementaires, les institutions et les États membres de l'Union européenne à reconnaître officiellement les injustices du passé et les crimes contre l'humanité commis contre les personnes noires, les personnes de couleur et les Roms, et déclarer que l'esclavage est un crime contre l'humanité en demandant que le 2 décembre soit désigné journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage et de la traite des esclaves. Et rappelons-nous, collègues, que 22 Français ont voté contre cette résolution et ils étaient tous du Rassemblement national. Et il y avait parmi eux monsieur Bardella, la future chèvre qui sera votre candidat. Et il y avait aussi madame Laporte qui est aujourd'hui vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et cela n'a rien d'étonnant parce que dans vos rangs, il n'y a que des nostalgiques et des militants de l'empire colonial français qui veulent que l'on enseigne à nos enfants les bienfaits de la colonisation. Merci, donc nous savons que vous ne changerez jamais. Et nous ne laisserons jamais des racistes comme vous prendre le pouvoir. Merci.